is found in Jesus, author of our faith. Cause my heart to be in Him and set by His grace. We know His coming from on high is ever near. Hope for every nation, the gospel of the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Calling unto me, go ye unto all the world, take the gospel forth, and I will go wherever the spirits of the Lord leadeth to our neighbor to share the word of God. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Il y a de l'espérance pour l'Afrique, pour le monde entier. Jésus-Christ est le seul qui résout les problèmes de toute l'humanité. La musique est une inspiration, elle élève l'âme. Et j'ai été inspiré par le chant des enfants. De voir que ces enfants, à leur jeune âge, ils sont des témoins de Jésus-Christ. Ils lisent la Bible, ils cherchent, ils fouillent dans la Bible, ils chantent pour l'honneur de l'Éternel. Je voudrais remercier et féliciter les dirigeants des enfants parce qu'ils les aident à connaître la parole de Dieu. Les rapports de partout, de l'Ouganda, de ce que Dieu est en train de faire. Le président est avec nous aujourd'hui. Il m'a dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de baptêmes qui se font en Ouganda. Saluez l'Ouganda avec votre messe. Monsieur le Président, ces messes c'est pour saluer votre peuple en Ouganda et en Tanzanie. Est-ce que vous n'avez pas admiré la chorale de la Tanzanie? Chaque chorale nous a émerveillés. Nous avons un rapport du Rwanda, de petits villages où Dieu est en train de faire des miracles. En République démocratique du Congo, Dieu est en train de faire des miracles et des prodiges. À l'est et à l'ouest de Kenya, nous voyons Dieu à l'œuvre. En Somalie, au Soudan aussi, au Burundi. Eh bien, nous émettons dans 6 langues à partir d'ici. Et je voudrais remercier d'une manière spéciale à tous les traducteurs. Lorsque le pasteur Mark Finlay prêche, j'ai rencontré un traducteur. Je leur ai dit, mais tu es
Quand j'étais un enfant, je parlais lent et rapidement. C'est pourquoi je continue à parler rapidement. Parce qu'il m'avait dit, hey, tu vas très très rapidement. Alors j'ai dit, hein, si je suis très rapide maintenant, il fallait me voir il y a 50 ans. J'étais plus rapide que maintenant. Il y a un groupe spécial ici. C'est le groupe de ministère de possibilités, le ministère des possibilités. Vous tous qui êtes partis du ministère de la possibilité, vous levez-vous, nous allons vous souhaiter la bienvenue d'une manière spéciale. Merci de nous rejoindre. Nous savons que à travers ce langage de signes qui vous est interprété, Dieu va vous bénir. Merci beaucoup. Saluez-nous, merci beaucoup. Nous remercions Dieu pour vous. C'est hier soir, en Ouganda et en Tanzanie, on a baptisé beaucoup de gens de ce groupe de ministère des possibilités. Et donc, dans plusieurs places, les gens appartenant aux possibilités ont été baptisés. Le message va arriver à tout peuple, toute tribu, toute langue. Nous allons parler par rapport à l'avènement de Jésus-Christ et la manière dont nous devons vivre. Père éternel et céleste, nous vivons à la fin de cette planète. Et il n'y a que deux possibilités. Ou bien nous mourrons avant son retour, ou bien nous le voyons quand il revient. La vie est incertaine. Elle est ici aujourd'hui, elle n'est plus demain. Comment devons-nous donc vivre, sachant que Jésus-Christ revient bientôt? Je te prie que chaque personne qui écoute puisse avoir ce sens du retour de Jésus. Nous vivons dans cette vie en attente de cet avènement. Soyons sûrs de cet avènement. Nous prions ceci au nom de Jésus. Amen. Dans le début du XXe siècle, ce monde a expérimenté la Première Guerre mondiale dans l'histoire. 1915, le paquebot britannique Lusitania allait de l'England, de l'Angleterre, et l'ambassade avait donné un avertissement que ce paquebot allait couler ou faire naufrage. Il y a des gens qui gardaient la nourriture pour cela. Il y avait un homme très, très, très fameux qui s'appelle Canavan et Lord Duvin, Joseph Lord Duvin. Il avait une firme très importante, une firme d'art, une firme artistique. Et il a dit à l'équipe qui travaillait pour lui d'aller examiner quelques-unes de ses anciennes poteries. Mais lorsqu'il a entendu l'avertissement de la part de l'ambassade de l'Allemagne que ce paquebot allait être attaqué pour couler, et on a dit à cette équipe, non, il faut laisser, ne partez pas, n'achetez pas le ticket. Annulez le ticket, parce que le paquebot sera attaqué, il va couler, il va sombrer. Et un jeune homme a dit, j'ai entendu aussi cet avertissement, mais moi, j'ai fait des exercices pour faire face à cette situation. Si jamais le bateau sombre, je peux rester beaucoup de minutes dans de l'eau glacée. Mais ce matin encore, je me suis assis dans un tube d'eau froide, glacée, donc d'eau glacée,
pour m'exercer à faire face à ce problème au cas où réellement ce paquebot allait sombrer. Donc j'irai, je ne peux pas attendre, j'irai. Et exactement, il est parti avec ce bateau, et ce bateau a sombré avec 1198 personnes, et seulement 761 survivants sont restés. Mais ce jeune homme, il a vécu pendant 5 heures dans de l'eau glacée en dessous de l'eau. Il avait entendu l'avertissement, il s'était préparé pour cet avertissement et pour l'éventualité. Les dernières personnes, les personnes qui vivent sur cette planète vivent dans une situation où ils ont été avertis de se préparer pour l'avènement de Jésus-Christ. Comment donc devons-nous vivre? Comment devons-nous nous préparer pour le retour de Jésus qui va surprendre le monde? En Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ donne les signes de son avènement, des famines, le feu, des déluges, des tremblements de terre, des famines, des conflits, des guerres. Mais Jésus-Christ termine dans ce chapitre en donnant une instruction sur la manière de se préparer pour son retour. En Matthieu 24, chapitre 33, il dit ceci. Jésus dit ceci. Matthieu 24, 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous voyez la famine, les feux, les tremblements de terre, les volcans, les tsunamis, quand vous voyez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Jésus-Christ ne dit pas, quand vous voyez ces choses arriver, je vais revenir dans 5 années. Non, on n'a pas dit cela. Je vous préviens ce matin, si quelqu'un vous donne une date spécifique du retour de Jésus-Christ, c'est un menteur. Il y a des gens qui aujourd'hui sont en train de dire Christ va venir cette date, cette année. La Bible dit, si vous voyez ces choses, non, sachez que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Il est proche. Il est à la porte. Jésus-Christ a donné des signes de son retour et non pas la date de son retour. Matthieu 24 termine avec 2 paraboles. Matthieu 24, 42 à 44. Jésus-Christ n'est pas concerné par l'heure exacte de son retour, mais plutôt il se préoccupe de notre préoccupation quand nous serons, quand il va venir. Pour que quand il vient, nous soyons toujours prêts. Mais il faut que nous sachions que nous sommes dans les derniers jours. Nous ne pouvons connaître les jours de son retour, mais plutôt nous pouvons savoir qu'il est proche. 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Est-ce que vous croyez aux paroles de Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez aux paroles de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, si quelqu'un vous dit que Christ va venir pendant l'année 2025, 2026, 2027, qu'est-ce que vous savez? Non, nous savons seulement qu'il est proche, mais nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas le temps, nous ne connaissons pas l'année. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Le point que Jésus veut faire, c'est celui-ci. Attendez, soyez prêts toujours. Le temps de son retour sera un jour où les gens ne sont pas préparés, ne s'y attendent pas. Les derniers événements de cette planète viendront d'une manière rapide, si rapide qu'ils vont nous surprendre. Même les justes seront surpris. Jésus n'est pas intéressé à ce que nous connaissions la date, mais que nous connaissions Jésus, celui qui a notre destinée entre ses mains. Nous ne devons pas nous préoccuper du jour, du mois, de l'année, mais nous devons savoir que notre cœur sont préparés pour son retour. Une question. Comment donc devons-nous vivre? Quelle instruction Jésus nous a-t-il donnée? Comment devons-nous vivre dans cette vie alors que nous nous préparons pour son retour? Il nous donne 3 expressions. Il dit « Veillez, priez et soyez prêts ». Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit « Soyez prêts » Matthieu 24. Qu'est-ce que cela a à faire avec la génération du XXIe siècle? Dans les cités en Afrique, Dar es Salaam, Bujumbura, les cités comme Nairobi, les cités comme des cités à travers l'Afrique, des villages à travers l'Afrique. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ce qu'il a dit il y a 2000 ans. Qu'est-ce que ces paroles signifient pour nous aujourd'hui? Regardons cela. Découvrons ensemble ce matin, alors que nous ouvrons la parole de Dieu, comment donc nous devons vivre. Matthieu 24, commencez par le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Le premier signe, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges, de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Premier avertissement, prenez garde, car les faux prophètes viendront vous tromper. Qu'est-ce que cela signifie? Prenez garde. Ça signifie être alerte. Jésus-Christ dit et s'adresse aux chrétiens, aux croyants, parce qu'eux-mêmes risquent d'être séduits. Donc, c'est un avertissement à l'Église du dernier jour. Il y aura beaucoup de menteurs et de faux prophètes et beaucoup de contrefaçons. Et si vous ne faites pas attention, vous serez trompés. Les hommes et les femmes qui sont dévoués à Christ, remplis du Saint-Esprit, devraient être saturés, remplis de la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas le temps de la complaisance et des plaisirs. Prenez donc garde, gardez vos esprits et vos cœurs ancrés dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous aidera à vous tenir debout. Si vous êtes rempli de la vérité divine, eh bien, vous pourrez maintenant tenir devant les mensonges de Satan. Si vous lisez la Bible
la Bible chaque jour, vous pourrez résister. Il y a des gens qui disent, ah, moi je ne serai jamais trompé. Moi je suis averti, je sais. En Floride, il y a beaucoup d'arbustes, des orangers. Alors on doit aller envoyer des gens pour aller cueillir des oranges. Ce sont des oranges très juteuses. Certaines sont grandes, d'autres sont petites. Alors, on prend ces oranges, on les met dans une maison qui est avec un réfrigérateur, avec des frigos. Alors, ils prennent les grandes oranges et ils voient maintenant un petit trou. Et ce trou est assez grand pour qu'une petite orange puisse passer, mais une grande orange ne peut pas passer. Alors, toutes les petites oranges descendent, entrent dans ce trou-là. Alors, ils mettent des oranges dans les trous moyens et les oranges moyennes peuvent entrer, mais les grandes oranges ne peuvent pas entrer dans le trou. Moi, je suis une grande orange, je ne peux pas passer dans le trou. Qu'est-ce qui va se passer aux grandes oranges? Vont-ils passer dans le trou? Elles vont passer aussi, fin de fin. Ce que je veux dire, c'est ceci. À moins que la parole de Dieu est ancrée dans notre cœur, nous serons trompés comme tout le monde. Je ne suis pas plus fort que les autres. La crise qui vient sur le monde me concerne aussi. Elle est tellement grande que aucune femme, aucun homme ne peut tenir debout sans la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous fortifier devant cette crise. Dans la Bible, Tragédie des siècles, j'ai lu. Si vous n'avez pas la copie de ce livre, chaque soir, nous vous donnerons une copie de ce livre. Il dit ceci. Personne, à part ceux qui ont fortifié leur esprit avec les vérités de la Bible, ne pourra tenir devant les conflits qui arrivent bientôt. Seulement ceux qui recherchent les Écritures, ils ne pourront, seuls ceux qui scrutent les Écritures pourront tenir devant la crise et devant le mensonge de Satan pour les derniers jours. Jésus-Christ dit, soyez alertes, notre expérience spirituelle doit être journalière. Chaque jour, nous devons être victorieux contre les tentations. Nous devons remplir notre esprit avec la parole de Dieu. Si vous avez 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1, la parole de Dieu dit, 2 Pierre, la parole de Dieu nous fortifie, la parole de Dieu nous satisfait, la parole de Dieu nous donne la sécurité. Chapitre 1er, verset 4.
2 Pierre 1, 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, nous avons reçu des promesses. Elles sont précieuses, ces promesses. Elles sont grandes et précieuses. Elles sont très, très, très excellentes, ces promesses. Alors que nous lisons les promesses de Dieu, alors que nous remplissons notre esprit avec les promesses de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons participants de la nature divine. Nous évitons la corruption qui est dans le monde. Alors que nous lisons la parole de Dieu, alors que nous écoutons la parole de Dieu, alors que les autres partagent la parole de Dieu avec nous, nos esprits sont fortifiés avec la parole de Dieu. Nos cœurs sont fortifiés avec la parole de Dieu. Nos esprits sont encouragés avec la parole de Dieu. Et nous sommes remplis de force. Quelquefois, dans les temps difficiles, dans les temps très très difficiles de la vie, la parole de Dieu nous fortifie. Nous tous dans la vie, nous passons par des difficultés. L'un de mes amis, c'est Robert. Je l'ai rencontré en Chine. Maintenant, je le vois, je l'ai visité. Et il est membre d'église. Et beaucoup de membres qu'il a amenés à Christ pendant qu'il était dans une réunion. Lorsqu'il était dans une réunion de jeunesse, il a été arrêté par la police. Et pendant cette période, il a été mis en prison parce qu'il y avait des gens qui enseignaient la parole de Dieu. Et il y avait une équipe qui cherchait ces gens qui enseignaient la parole de Dieu pour les mettre en prison. Alors, il ne savait pas ce qu'allait être la condamnation. Il ne savait pas qu'il allait faire 12 ans dans la prison. Les premières 4 années, il les a passées dans une cellule où il y avait, qui était très petite, 2 sur 4. Il était avec 3 personnes dans cette cellule. Dans les 4 années suivantes, il a été dans un cachot où il était seul, dans l'obscurité, en dessous de la terre. Les autres 4 années, il était envoyé en exil pour des travaux forcés. Il m'a dit, quand je suis allé en prison pour la première fois, il y avait 3 hommes avec des cheveux crépus. Elle m'a dit, c'est bien qu'on n'a pas rasé votre tête. Si on avait rasé votre tête, vous n'alliez pas vivre longtemps pendant cette situation. Et au jour de Noël, il a été libéré. Il a été libéré. Et on est allé me faire coiffer. Aujourd'hui, lorsque les gens célèbrent la naissance de Jésus-Christ, j'aime regarder mes cheveux. Le garçon a dit, je n'ai rien à te donner, Seigneur. Je n'ai rien à te donner sauf mes cheveux. Chaque jour, quand il était en prison,
on amenait les prisonniers à l'extérieur et ils disaient, oh, quand est-ce que j'aurai la Bible? Quand est-ce que j'aurai la Bible? Une copie de Saintes Écritures. Chaque mois, ils pouvaient écrire 30 lettres, 30 mots à sa maman. Et les dirigeants de la prison pouvaient envoyer un paquet, un colis. Et dans ce colis, on mettait des fleurs, peut-être quelque chose à manger, des bons de la famille. Et ce colis devait être examiné lorsqu'ils entraient dans la prison. 40 lettres seulement on devait écrire à la famille. Alors il priait toujours, quand est-ce que j'aurai une Bible? Et un jour, il était dans la cour de la prison et aucun prisonnier n'avait le nom. On leur donnait les numéros seulement. Et son numéro, c'était 121. Et lorsqu'on a appelé 121, viens ici. Numéro 121, viens ici. Et il a compris que ça signifie l'hymne louange 121 en chinois, c'est donne-moi la Bible. Et il a dit à sa femme, envoie-moi la Bible. Et si on vous envoie un cahier à écrire, on ne devait jamais dépasser 121 pages. 121 pages. Alors, maman a dit, qu'est-ce que je vais faire? 121, ça signifie quoi? La maman a dit, 121 signifie l'hymne qui dit, donne-moi la Bible. Alors, ça signifie que si mon fils m'a dit 121, ça signifie il a besoin de la Bible. Alors, la maman a cherché du savon et dans le savon, elle a caché une Bible. Une Bible. Le Nouveau Testament. Il a mis dans un sac plastique, il a scellé et il a mis à l'intérieur du savon. Et là, alors il s'est arrangé. Vous serez content avec, elle a dit, vous serez content avec les 121 pages que tu m'as demandé. Et quand il a ouvert, il a trouvé une Bible cachée dans le savon. Et il m'a dit, ce chinois-là, mon ami chinois, m'a dit, cette parole de Dieu m'a fortifié quand j'ai lu les promesses de Dieu, j'étais fortifié. Quand Jésus-Christ dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Philippiens 4, 9, mon Dieu répondra à tous vos besoins. Je peux faire tout à travers Christ qui me fortifie. Et la promesse qui dit que Jésus-Christ, la parole de Dieu qui dit, oh, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la faim? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes fortifiés par la parole de Dieu, les crises peuvent être devant nous. Les crises peuvent venir, mais lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons une réponse à toute crise, pour tout défi de la vie. La parole de Dieu a une réponse. La parole de Dieu peut me fortifier, vous fortifier. Si vous le voulez aujourd'hui, saturez-vous avec la parole de Dieu pour résister aux tentations, aux difficultés de ce monde. Elles seront très, très grandes, ces tentations, irrésistibles, si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cœur.
Comment donc devons-nous vivre? Nous devons vivre avec les Écritures dans notre esprit. Nous ne devons pas suivre les faux prophètes, les faux Christ. Nous devons vivre selon la promesse de Dieu. Nous ne pouvons pas suivre les voies qui nous empêchent de suivre la parole de Dieu. Nous devons vivre bibliquement avec la parole de Dieu qui remplit nos cœurs, avec la parole de Dieu qui remplit nos esprits. Mais Jésus-Christ continue. Jésus-Christ continue avec ce passage. Comment devons-nous vivre? Matthieu 24. Vous pouvez ne pas connaître l'heure de l'avènement de Jésus-Christ, mais ce que nous savons, c'est qu'il viendra. Matthieu 24, nous lisons verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous avons notre instruction. Matthieu 24, verset 22. Jésus-Christ dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Mais sachez ceci, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Y a-t-il une indication spécifique que Jésus-Christ a donnée? Nous allons en Luc, chapitre 21. Chapitre 21. Que signifie veiller? Veiller. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie être alerte, être aux aguets et prendre garde à nous-mêmes de la manière dont nous vivons. Nous devons être modelés par la parole de Dieu. Luc 21, versets 24 à 26. Luc dit ceci. Luc 21, 24, 26. Voici ce que signifie. C'est verset 34 plutôt. Prenez garde à vous-même de crainte que votre cœur ne s'appesantisse pas par les excès du manger et du boire. Dans les derniers jours, avant l'avènement de Jésus-Christ, les gens se livreront aux excès. Ne soyez pas alourdis par les excès du monde. Le boire, le manger, ne permettez pas au monde de vous enivrer. Il parle de l'excès spirituel parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de doctrines et beaucoup d'insanités qui peuvent vous distraire. Ne vous enivrez pas avec toutes ces choses. Et par le souci de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Si vos esprits sont saturés avec la parole de Dieu, eh bien, il n'y a pas de... Si la parole de Dieu n'est pas dans votre cœur, vous serez enivré par les plaisirs et les excès du monde. Si vous n'êtes pas saturé par la parole de Dieu, vous tomberez dans le piège, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre. Si vous voulez attraper les animaux, vous mettez un piège. Quelquefois, vous mettez beaucoup de pièges. Un piège ici, un autre là-bas. Et l'image, c'est ceci. Le diable est en train de vous tendre des pièges. Il tend beaucoup de pièges. Et lorsqu'il tend un piège qu'il ne peut pas vous avoir, il tend un autre piège. Le diable ne mettra jamais un signe devant son filet ou son piège. Le premier piège, c'est l'argent. Les gens sont piégés par l'argent. Les autres seront piégés par l'amusement.
Les gens s'amusent, même l'Église s'amuse. Les gens sont dépendants de la musique, du monde, de la drogue. Les autres, la musique. Les autres seront piégés par la nourriture. Les autres par l'alcool. Les autres par la drogue. Les autres par les enseignements démoniaques. Mais Jésus-Christ dit, très bien, prenez garde, ne permettez pas que le diable vous attrape. Prenez votre Bible, 1 Jean chapitre 2. Comment est-ce que nous devons vivre? 1 Jean chapitre 2. Comment devons-nous vivre? Nous devons vivre avec le sens de la présence de Jésus-Christ dans notre vie chaque jour pour ne pas être attrapés par les pièges de Satan. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, les convoitises passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a beaucoup de convoitises dans ce monde. N'allez pas, ne les suivez pas, ne désirez pas ces richesses du monde parce qu'elles peuvent passer à travers les doigts. Mais celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Les plaisirs et les richesses de ce monde sont temporaires. Recherchez Jésus, recherchez la parole de Dieu et fixez vos yeux aux choses éternelles, parce que si vous ne faites pas cela, Satan va vous éliminer avec ses pièges. Un singe a été étudié dans une université. On voulait étudier ce qui amène le plaisir. Ils ont pris un singe, l'ont mis dans une cage. Et ils ont mis dans cette cage une sonnette. Ils ont amené donc la nourriture. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Si nous, chaque fois que le singe presse la sonnette, maintenant, nous allons envoyer une électrode dans la tête de ce singe pour lui donner un sentiment, une sensation de plaisir et de joie. Alors, premièrement, on va maintenant envoyer une électrode dans la tête lorsque le singe a sonné. Et maintenant, on voit le singe qui sautille de joie. Et maintenant, nous allons voir si nous mettons la nourriture, il sera aussi content. Tous les singes ont aimé ce plaisir, mais ils sont morts de plaisir. Tu n'es pas un singe, moi je ne suis pas un singe. Nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Et les plaisirs de ce monde vont nous amener seulement à la destruction et à la mort spirituelle. Jésus dit, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains 12. Nous devons vivre non pas par les plaisirs du monde, mais par la joie de connaître Jésus-Christ. Dieu nous réserve une grande joie.
est un grand plaisir. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les enfants de Dieu sont toujours devant un danger. Mais avant de faire face à ce danger, nous devons résister et nous ancrer dans le Christ pour résister aux tentations. Jésus-Christ parle à ton cœur maintenant. Ne sois pas très absorbé aux choses de ce monde. Jésus-Christ parle, ne sois pas trop absorbé pour veiller et prier. Est-ce que vous avez pensé que l'Église a prêché le retour de Jésus-Christ depuis des années? Peut-être ceci. Avez-vous pris le temps de penser aux choses éternelles alors que la parole de Dieu est prêchée? Alors que vous vivez, veillez et priez. Et Jésus-Christ nous donne un autre avertissement. Matthieu chapitre 24 encore. Matthieu 24, verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », Matthieu 24, verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », commence, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. En d'autres termes, l'avertissement de Jésus-Christ est celui-ci. Vivez dans l'attente du retour de Jésus. Vivez comme si Jésus-Christ viendrait aujourd'hui. Ne perdez jamais de vue l'avènement de Jésus-Christ. Ne perdez jamais votre vie et l'enthousiasme pour le retour de Jésus-Christ. Un jour, pasteur Richard a de la voix de prophétie. Il a prêché beaucoup sur la prophétie. Et un vieillard s'est levé. Et il a dit, pasteur Richard, Christ peut ne pas venir pendant 100 années. Et il a dit, oh, pour toi, tu as 77 ans, et si Jésus-Christ tardait à venir, mais toi, tu serais déjà mort. Donc, pour lui, toi, il serait déjà venu. Donc, tu peux voyager, tu peux sortir de cette église, arriver en route, tu es cogné par une voiture, tu as une crise cardiaque, tu as la vie, c'est comme de l'eau entre nos mains. Elle peut couler à n'importe quel moment, nous pouvons mourir. La vie coule très vite. Jésus-Christ dit, chaque jour, viens à moi. Chaque jour. Quittez le bruit de ce monde chaque jour. Quittez ces foules de la rue et suivez, écoutez ma voix. Je veux maintenant te donner l'espoir, l'espérance, le courage, la force. Chaque jour, écoute-moi individuellement. Je parlerai à ton cœur. Chaque jour, vis comme si je viens aujourd'hui. S'il y a quelqu'un aujourd'hui
il y a quelqu'un aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui veut renouer la relation avec Jésus-Christ, si quelqu'un sent quelque chose qui manque dans sa vie, alors qu'il vient même à l'église, et tu ne veux pas rentrer sans te redonner à Christ, renouveler ta relation avec Jésus-Christ, je t'appelle maintenant. Si tu sens que Jésus-Christ te dit, viens à moi. Si tu veux prendre cette décision pour Jésus-Christ, c'est ton moment, c'est l'opportunité. Si tu veux dire, Seigneur Jésus, je veux venir à toi maintenant même, je ne veux pas attendre une seconde, viens. Je veux être baptisé. Peut-être quelqu'un aujourd'hui dit, peut-être qu'il a été baptisé il y a longtemps, mais il est allé très loin de Jésus et il veut revenir à Jésus-Christ. Nous allons prier. Levez-vous partout où vous êtes. Vous pouvez être ici à Nairobi. Vous pouvez être au Rwanda. Vous pouvez être en République démocratique du Congo. Vous pouvez être à Butembo. Vous pouvez être à Bunia. Vous pouvez être à Kisangani. Vous pouvez être au Rwanda. Vous pouvez être au Burundi. Vous pouvez être en Égypte. Vous pouvez être quelque part en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie. Si quelqu'un est membre de l'Église, sans qu'il n'est pas prêt pour le retour de Jésus-Christ, et qui veut se dédier encore à Jésus-Christ, veut renouveler sa vie en Christ, qu'il vienne devant. Je veux faire un appel pour quelqu'un qui veut marcher avec le peuple de Dieu. Tu peux te redonner à Christ. Je vais faire un appel pour quelqu'un qui veut être baptisé et pour quelqu'un qui veut être rebaptisé. Le sabbat prochain, il y aura un baptême grandiose. Je voudrais que tu sois parmi ces gens-là. 3 groupes. Numéro 1, quelqu'un a été baptisé, mais il sent qu'il n'est pas prêt pour le retour de Jésus-Christ. Il veut renouveler sa vie en Jésus-Christ. Il veut se redonner, se consacrer, se reconsacrer à Christ. Viens devant, viens. Deuxièmement, quelqu'un veut être baptisé. Viens devant. Quelqu'un veut être baptisé samedi prochain. Viens, viens. Troisièmement, quelqu'un veut être rebaptisé. Viens ici devant. La parole de Dieu dit, en Matthieu 11, Matthieu 11. Partout où tu es, si tu sais que tu ne sens pas que tu es prêt pour le retour de Jésus-Christ, viens renouveler. La parole de Dieu dit, en Matthieu chapitre 11, verset 29, wito ni kwako. Unajihisi kwamba umerudi nyuma. Mara nyingi hauna nafasi ya kusoma neno la Mungu. Ni kama ulimwacha Mungu kwa sababu ya mambo mengi ya maisha haya. Na sasa unahitaji kurudi kwake. Unahitaji kujitoa kikamilifu. Tu veux te donner totalement pour renouveler ta vie. Kufanyia maombi ya pekee. Nous allons faire une parole spéciale. Kufanya maridhiano à Jésus-Christ. Wito wa pili. Fais une alliance avec Christ. Ulirudi nyuma. Ukaacha imani. Peut-être tu étais baptisé et tu es rentré en arrière. Et tu veux être rebaptisé pour revenir à la foi. C'est une opportunité qu'on te donne maintenant. Venez devant, afin qu'on puisse prier d'une manière spéciale. Peut-être c'est la première fois que tu viens ici et tu veux prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de ta vie. Viens ici.
Venir ici signifie quoi? Supposons, tu connais, tu sais dans ton cœur que ta vie de dévotion est endormie. Ta relation avec Jésus-Christ est endormie. Tu n'étudies plus la parole de Dieu. Tu ne pries plus comme il faut. Mais tu viens devant ici maintenant en disant, je veux avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ pour que Dieu puisse te donner la puissance de renouveler ta vie en Jésus. Le Saint-Esprit va parler à ton cœur. C'est ton moment. Ça, c'est ton jour. Ça, c'est ton opportunité. C'est ton occasion. Peut-être que tu penses au baptême et Jésus-Christ te dit, tu n'as pas l'assurance de demain. Tu n'as pas l'assurance de demain. Ça, c'est ton jour. Nous venons aujourd'hui. Peut-être nous voulons marcher avec Jésus. Peut-être dans le temps, dans le passé, tu marchais avec les hommes de Dieu, mais tu les as abandonnés pour marcher avec les hommes et les femmes du monde. Jésus t'appelle maintenant. La Bible ne dit, demain c'est pour toi. Jamais. La Bible ne dit jamais, demain c'est mieux pour toi. Non. La Bible dit, maintenant c'est le jour du salut. N'hésite pas à cause de ta faiblesse. Jésus-Christ te donnera la force. Là en Ouganda, viens à Jésus. Là en Tanzanie, tu viens aujourd'hui et maintenant. Dans l'est et l'ouest du Kenya, nord et sud, viens maintenant à Jésus. Au Burundi, là, Bujumbura, là, Gitega, viens. Ouais, au Sud-Soudan, à Juba, partout où vous êtes, Jésus-Christ te parle maintenant. Et cette parole merveilleuse, c'est le Saint-Esprit. Cette parole, cette voix qui te parle gentiment, dans le silence, c'est une parole, c'est une joie, c'est une voix, la voix de Jésus-Christ à travers son Saint-Esprit. Venez ici devant. Là, vous entendez. Là, dans la tente à l'extérieur, là, dans le parking à l'extérieur. Viens, entre, nous allons prier devant. Nous allons aller à côté pour que nous puissions laisser le temps, la place aux autres. Vous qui n'êtes pas venus, priez maintenant avec nous, priez avec moi. Priez pour que le Saint-Esprit descende sur vous. Si vous êtes avec quelqu'un qui hésite de venir, encouragez-le, accompagnez-le pour qu'il vienne devant. Nous allons bientôt prier. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir, qu'il vienne. Jésus-Christ t'appelle, tu sens son appel, viens. Je les vois qui viennent. Je les vois qui continuent à venir. Il y en a qui viennent de la tente à l'extérieur. Dieu va vous bénir, vous qui venez, qui avez choisi de venir. Il y a beaucoup qui viennent de la tente. Viens, nous allons faire la prière ensemble. C'est Dieu qui t'appelle. Jésus t'appelle. Viens, je vois une queue de personnes qui viennent, qui entrent. Même dans l'audience,
Priez pour les autres qui continuent à prendre des décisions pour Jésus-Christ. Que Jésus-Christ puisse toucher leur cœur. Il y a de la place pour tout le monde. Tous ceux qui veulent prendre la décision, il y a de la place pour eux. Partout en Afrique, l'Esprit de Dieu est en train de bouger. Qu'est-ce que cela signifie, venir ici devant? Ça ne signifie pas que vous n'aurez plus de défis et de problèmes dans la vie. Mais Jésus va vous aider dans ces difficultés. Vous aurez des défis dans la vie. Mais il y a la force et la puissance en Jésus-Christ. Vous avez fait le choix pour Jésus-Christ. De suivre Jésus-Christ. Le choix de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Roi de notre vie. Nous lui donnons notre vie pour qu'il nous donne la force et pour qu'il nous encourage et nous donne l'espérance. Nous allons prier. Vous qui nous observez à travers toutes les plateformes digitales, Hope Channel, Radio Adventiste, télévision, YouTube, nous allons prier. Père céleste, le miracle de Jésus-Christ dans la vie, dans cette audience, s'est manifesté. Tu as été avec nous. Tu as vu ces centaines, milliers de personnes qui viennent pour t'accepter. Tu veux les entrer dans leur cœur. Tu connais leur passé. Garde-les dans tes bras. Parle à leur cœur. Aide-les à savoir que même s'ils sont faibles, tu es fort. Beaucoup sont venus pour être baptisés. Je prie spécialement pour eux. Il y aura un grand baptême le sabbat prochain. Lorsqu'ils vont entrer dans les eaux baptismales, purifie-les de toute souillure. Donne-leur l'espérance de rester debout jusqu'à ce que tu reviennes. Aide-nous à savoir qu'il y a de l'espérance pour aujourd'hui, pour demain, pour l'éternité. Quand Jésus-Christ vit dans notre cœur, il y a de l'espoir pour l'Afrique lorsque Christ vit dans notre cœur. Ce soir, cet après-midi, partout où tes enfants sont, que tu puisses les bénir et les accepter comme tes enfants. Je prie au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir pendant que les autres s'asseyent. Jésus-Christ dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Jésus dit, si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera. Si tu viens aujourd'hui, dépose tes péchés sur Jésus. Dis à Jésus, j'ai laissé mes péchés à tes pieds, Jésus. J'ai laissé mes fardeaux. Je viens tel que je viens. Je viens tel que je suis. Dans ton cœur, dis, je suis tien, je t'appartiens. Jésus-Christ, je suis ton enfant. Encore une fois, Jésus-Christ, je suis ton enfant. Disons tous ensemble, Jésus-Christ, tu es pour moi, je suis pour toi. Amen.